Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et qui se lève pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et qui se lève tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi. Bonjour mademoiselle et bonjour monsieur et bonjour Julie. Bonjour Jérém, bonjour les enfants. On espère que vous avez passé une belle semaine et que vous êtes en forme. En pleine forme, parce qu'aujourd'hui nous allons apprendre un verset au travers de l'instant post-it. Nous allons aussi entendre la parole de Dieu au travers de l'histoire. Oui. Mais d'abord, Eh bien, pour commencer, nous allons passer un temps dans la louange. yes. Alors faites de la place comme d'habitude et de tout votre cœur, louez Dieu. On y va? C'est parti. Bonjour tout le monde, bonjour les enfants, bonjour les parents, s'il y a des parents qui nous regardent. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche, la banane et que vous êtes prêts pour louer Jésus de tout votre cœur. Alors là où vous êtes, levez-vous pour Jésus, dansez pour Jésus, chantez, criez vraiment. Sentez-vous libre, Jésus, il aime quand vous le louez et quand vous l'adorez. Et on va dire justement, j'abandonne mes tristesses. Ce matin, on abandonne nos tristesses à Jésus pour sa joie. Et c'est le premier chant qu'on va chanter. J'abandonne. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne mes peines. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux Seigneur te dire oui. Je veux Seigneur te dire oui. Je veux Seigneur te dire oui. Amen. Je veux Seigneur te dire oui. Je veux Seigneur te dire oui. Je veux Seigneur te dire oui. Amen. J'abandonne. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne.
Et tout fort. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. 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 Yes, abandonne tes tristesses ce matin pour laisser place à la joie du Seigneur. Et on va prendre ce chant que tu ne connais peut-être pas. Et je t'invite à bien écouter les paroles, mais à danser, à chanter si tu le connais. On y va. Insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Encore. Insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Peine ou joie, tu es là pour moi. Vent ou pluie, je m'accroche à toi. Jour ou nuit, je t'exalterai. À chaque instant, élever ton nom. Peine ou joie, peine ou joie, tu es là pour moi. Vent ou pluie, je m'accroche à toi. Jour ou nuit, je t'exalterai. À chaque instant, élever ton nom. Insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Peine ou joie, tu es là pour moi. Vent ou pluie, je m'accroche à toi. Jour ou nuit, je t'exalterai. À chaque instant, élever ton nom. Peine ou joie, peine ou joie, tu es là pour moi. Vent ou pluie, je m'accroche à toi. Jour ou nuit, je t'exalterai. À chaque instant, élever ton nom. Insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu.
insondable, tu es incomparable. Il n'y a aucun autre Dieu, aucune autre personne comme toi. Et juste, quel bonheur, quel privilège de pouvoir te louer ce matin, là où nous sommes. Que nous soyons beaucoup, pas beaucoup, toi tu écoutes notre louange et ça c'est extraordinaire. Tu écoutes quand on a des galères, quand ça va pas. Quand on est triste, quand on est joyeux, tu nous écoutes et tu es à nos côtés. Et Jésus, cette matinée, elle est pour toi. On veut tout te donner ce matin. Juste prends tout de nous, Jésus. Cette matinée, elle est pour toi. Tu es la star de cette matinée. Dans nos cœurs, dans nos pensées. Jésus, prends tout de nous ce matin. Prends notre cœur. On veut te donner notre cœur ce matin.
Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Tout à toi. Est-ce que tu peux juste te tenir devant Jésus et c'est pas juste un chant qu'on chante comme ça. C'est pas juste des paroles en l'air, c'est une décision. C'est une décision que tu dis à Jésus, je te donne mon cœur. C'est-à-dire, je te laisse le contrôle de ma vie. Même des fois quand je comprends pas, même des fois quand ça me plaît pas, je te donne tout. Je te donne le meilleur de moi-même. Prends ma vie, me voici devant toi, telle que je suis. Est-ce que tu peux juste penser à ce que tu chantais, dire à Jésus ce matin, je te donne tout. Et peut-être pas seulement ce matin, mais pour le restant de mes jours. Tous les jours de ma vie, je veux te donner mon cœur. Jésus, c'est pas seulement aujourd'hui qu'on chante ça, mais c'est tous les jours de notre vie qu'on veut prendre cette décision de te donner notre cœur, de te donner notre vie. Même si on ne comprend pas, on veut juste tout te donner. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur est à toi. Tout à toi. Et mon cœur est à toi, Jésus. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur brûle pour toi. Est-ce que tu peux dire encore une fois, mon cœur brûle pour toi, Jésus? Et mon cœur, comme un cri, brûle pour toi, comme une prière. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur brûle pour toi.
les enfants. J'espère que vous allez toujours aussi bien, que vous êtes toujours en forme, que vous avez toujours cette joie. Gardez cette joie dans vos cœurs. Gardez cette joie que Jésus met dans votre cœur. Gardez-la précieusement. Et soyez bien attentifs pour le reste du culte. Jésus va encore vous parler. Vous allez encore découvrir plein de belles choses. Et alors soyez bien attentifs. Ok? Et nous on se dit à la prochaine. Bisous! Ah, j'aime louer Dieu. Oui, quelle joie de pouvoir louer le Seigneur de tout notre cœur. D'ailleurs, n'oubliez pas les enfants que vous pouvez nous envoyer votre chant préféré, d'accord? Votre chant de louange, bien sûr, préféré. Oui, on les attend. Mais Jérém, là, maintenant, tout de suite, c'est l'instant post-it. Avec Kelly! Quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Vous avez dit nouvelles? Et vous voulez connaître la nouvelle? J'en connais une bonne, moi. De nouvelles. J'en connais une bonne nouvelle. La meilleure nouvelle du monde! Que dis-je? De l'univers! Si. Où est mon post-it? Où est mon post-it? Où est mon post-it? Où est le post-it? Bande de petits cachetiers, hein? Il est là, le post-it. Allez, on a assez perdu de temps. Luc 2, au verset 10 à 11. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Jésus, le sauveur du monde, mon sauveur, ton sauveur, notre sauveur. Et d'ailleurs, sais-tu tout ce que ce sauveur a fait pour nous? Connais-tu vraiment ton sauveur? Et surtout, as-tu bien compris tout ce qu'il a fait pour toi? Bonne question, hein? Eh ben, je vais te dire. Tous les miracles de Jésus ne pourraient pas être contenus sur un seul post-it. Ou même sur des milliards de post-it. Tant de miracles et si peu de post-it. Alors accroche-toi parce qu'aujourd'hui, tu vas en apprendre des choses. Tu vas surtout apprendre quelle est cette bonne nouvelle. Oui, c'est Jésus, mais bonne nouvelle. Bonne nouvelle de quoi? Peut-être que c'est pas si facile parce que tous les miracles de Jésus ne tiennent pas sur des post-it. Mais par contre, Luc 2, au verset 10 à 11. Mais ça c'est facile, ça tient sur un post-it. Merci beaucoup Kelly pour ce beau verset. Oui, merci. Et d'ailleurs, moi, les versets que Kelly partage, je les mets sur des post-it et ensuite dans ma Bible. Comme ça, je les retrouve facilement. Mais ça, c'est une superbe idée. Mais d'ailleurs, je me dis, tiens les enfants, on pourrait mettre des post-it un peu partout. Partout? Genre le matin, bah oui, le matin tu te lèves, t'as plein de post-it devant ton miroir, comme ça tu peux les relire avant d'aller à l'école par exemple. Ou alors mieux, tu peux mettre les post-it à côté de ta tartine. Comme ça quand tu manges ta tartine, tu peux voir tous tes post-it avec les versets. Ah, j'ai une bonne idée! Et si vous mettiez les enfants les post-it sur les oreillers de vos parents, dans la chambre de vos parents, ça serait génial, comme ça quand ils vont se coucher, ils ont une petite surprise. Jérém. Ouais. Je crois que l'histoire va nous parler de ce verset. Mais attends, j'ai encore plein d'idées. Non, mais plus tard. Là, D'accord, moi, ok. j'ai envie de voir l'histoire. Oui, moi aussi. Bon, allez. Allez, c'est parti pour l'histoire. Et nous dit viens me rencontrer. Et nous dit viens tel que tu es. Et nous dit Salut papa, la forme? salut ma chérie. Oui, la forme, très bien. Et toi? Oui, je veux bien, mais... Mais Mais tu sais papa, quoi ma fille? j'ai un truc qui me tracasse un peu. Ah bon?
Eh ben, c'est quoi qui te tracasse, ma petite? Bah, l'autre jour, tu Oui. sais, nous avons dit à Marie-Solange que si elle veut, elle pourrait venir à la maison pour qu'on puisse lui parler de Jésus, de Je sa m'en vie, rappelle. de son amour, enfin tout quoi. Oui. Et alors, c'est très bien, non? Oui, c'est bien. Mais je me suis dit, est-ce que moi, je connais bien la vie de Jésus? Bon, je sais qu'il m'aime, mais est-ce que je connais bien tout ce qu'il a fait? Mais, ma Juliette, tu vas à l'église depuis que tu es petite. Oui. D'ailleurs, je me rappelle avec ta maman, tous les soirs, nous te lisions la Bible. Et après t'avoir lu la Bible, je priais pour toi. Oh, tu étais tellement mignonne. Je te faisais un gros bisou pour que tu fasses une bonne nuit. Ah. Comme j'aimais ces moments de calme et de tendresse. Ah oui. Moi aussi, je me rappelle de ces moments que j'aimais beaucoup avec toi. C'est vrai, j'ai appris beaucoup de choses sur la Oui. Bible, à l'église. Mais tu sais, papa, Hum, je me rends compte que je connais quand même pas assez Jésus. C'est vrai? Ouais. Bonjour tout le monde. Salut Rémi! Bonjour. Coucou maman! Alors, vous allez bien? La journée a bien commencé? Oui, ça va, oui. La journée a bien commencé, mais Juliette a déjà tellement de questions à me poser, c'est incroyable. Mais bon, ça va, c'était juste une question, hein. Ah oui, moi je sais laquelle. Tu veux savoir ce qu'on va manger à midi? Mais pas du tout, n'importe quoi. Je sais. Tu veux sortir avec tes copines? Mais non! Mais alors c'est quoi? Oh! Bah Rémi, t'es bien curieux avec ta sœur. Ben oui, Rémi. Laisse-la donc un peu tranquille. Oui. D'ailleurs, je crois que tu as des choses à faire. Sortir les courses de la voiture. Ah oui maman. Bon, j'y vais tout de suite. Oh, attends, Rémi. Je viens avec toi. Ah là là. Est-ce que tu sais si vous avez acheté du chocolat noir? Parce que j'ai vraiment envie de manger un petit bout de chocolat noir. Non, chérie, je t'ai entendu. Tu Oh là ne là. touches pas au chocolat. C'est pour le goûter. Ah, bon alors, ma petite Juliette, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais, nous avions proposé à Marie-Solange de venir à la maison pour discuter de Jésus et de son amour pour elle. C'est vrai? Et c'est super, Juliette, de proposer ça à Marie-Solange. Oui, je sais, mais en y réfléchissant, Hmm. je me suis dit que je ne connaissais pas beaucoup la vie de Jésus. Ce qu'il a fait, qui il a rencontré, tout ça quoi. Ah, d'accord, je vois. Bon, ce que je te propose, c'est de ranger les courses avec les garçons, Oui. si bien sûr ils se dépêchent un peu. Et après, nous demandons à papa de nous raconter l'histoire de la vie de Jésus. On peut faire comme ça. Ah ok, super maman, c'est une bonne idée. Et mais, tu crois pas que papa a quand même pris un petit bout de chocolat? Je crois pas, non. J'en suis sûre. Ah. Moi aussi. Chérie, ne mange pas tout le chocolat. Non, chérie, j'ai juste pris un petit morceau. Oh papa, il y a la bouche pleine. Ah, Juliette a de bonnes interrogations, hein. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je trouve ça très important que de pouvoir en parler avec ses parents Mhm. ou alors avec des personnes qui en connaissent plus sur la Bible. Oui, de prendre le temps, comme le faisaient aussi le papa et la maman de Juliette quand elle était petite. Mhm. Je trouve ça super. Oui, c'est vraiment important. Parce que c'est en fait comme ça qu'on grandit avec Jésus. Exactement. D'ailleurs, je suis curieux, Julie, de voir la suite de l'histoire et de voir si le papa va manger tout le chocolat. Ah oui, moi aussi. Bon, faut quand même dire que le chocolat, c'est très très bon, hein. C'est trop bon. Je suis sûr, vous aussi, les enfants, vous aimez énormément le chocolat. Allez, on regarde la suite. C'est parti. Chérie, combien de fois je vais te dire qu'il n'est pas bon de manger trop de chocolat? Un peu, oui, mais toute la tablette quand même. Oh. Oui, chérie, je sais, mais je sais que tu as raison. Mais c'est tellement bon. Je prends un petit carreau de ce magnifique chocolat. Et du coup, bien sûr, ça me donne envie d'en prendre un deuxième. Et voilà, je suis cuit. La tentation est trop forte. Je suis dans l'obligation, chérie. Je te dis bien, dans l'obligation de manger toute la tablette, bien sûr. Oui, c'est ça, je comprends, Oui, c'est dur, tu sais, c'est dur. Oh là là, pauvre de toi. Mais bon, il va falloir quand même faire des petits efforts, hein? Oui, chérie, d'accord. Je ne mangerai que la moitié, ça te va? Non, je rigole, je ferai des efforts. Bien, nous continuerons à parler de ça plus tard, voilà nos enfants.
Alors, c'est fait les enfants, vous avez fini de ranger les courses? Oui, tout est rangé. Oui, moi aussi, j'ai tout rangé. Ah, ben alors je vous propose d'aller dans le salon, comme ça papa va nous raconter l'histoire de la vie de Jésus. Vous êtes d'accord? Ok, super. Mais avant, est-ce que je peux prendre un petit morceau de chocolat? Oh, mais tu as bien raison, mon fils. Un petit carreau. Non, mais je crois que vous avez pas écouté maman en fait. Maman a dit que le chocolat, c'est pour le goûter. Oui, exactement Juliette, merci. Le chocolat, c'est pour le goûter. Pour le goûter. Bon, d'accord. Ouf. Ok, ben c'est vous qui dites, hein. Bon, voilà, c'est comme ça. Bon alors papa, tu commences à nous raconter la bonne nouvelle de la vie de Jésus? Oui, avec plaisir. Vous êtes prêts? Oui, Rémi, t'es prêt? Oui, je suis prêt. Juliette, t'es prête? oui, je suis prête. Et maman, tu es prête? Ah, toujours prête. Ok. Alors, tout début de la vie de Jésus, bien sûr que vous la connaissez, non? Oui, tu nous l'avais raconté à Noël, mais tu veux bien nous la raconter encore une fois, s'il te plaît? Oui, papa, s'il te plaît, allez encore une fois. Oui. Bon, d'accord. Je vais commencer. Dans ce temps-là, le peuple attendait un roi. Le roi qui devait sauver le peuple. Et personne n'aurait pensé, bien sûr, personne, que les choses allaient se passer comme cela. Il y avait une jeune femme qui s'appelait Marie. Et elle habitait dans un petit village en Israël qui s'appelait Nazareth. Marie était une jeune femme qui aimait Dieu et lui obéissait de tout son cœur. Alors qu'un jour, elle était à la maison, un ange, oui, un ange lui apparut et lui dit qu'elle allait recevoir un enfant au travers de la puissance du Saint-Esprit et qu'elle devait l'appeler cet enfant Jésus. Quelque temps après, Marie devint enceinte et avec son fiancé Joseph, elles partirent pour se faire recenser à Bethléem. Beaucoup de gens devaient aussi y aller, bien sûr, toute la population d'ailleurs. Marie savait que son bébé allait naître. Elle avait grand besoin d'une chambre pour se reposer. Joseph frappa à une porte, 2 portes, 3 portes, et malheureusement, il n'y avait plus de place dans les auberges pour accueillir Marie, Joseph et le petit qui allait arriver très rapidement. Joseph se dirigea encore une fois vers un aubergiste et lui dit « Avez-vous de la place pour ma femme qui va accoucher dans peu de temps ?» L'aubergiste regarda Marie si fatiguée et lui dit « Il reste de la place dans les tables. C'est tout ce que je peux vous offrir. » Joseph, bien sûr, accepta avec Marie et ils s'installèrent, du mieux qu'ils pouvaient d'ailleurs, entre les ânes, les bœufs et toutes sortes d'animaux. Et c'est là, pendant la nuit, que le bébé Jésus vint au monde. Oh, j'aime trop cette histoire de la venue de Jésus sur terre. Oui, moi aussi. Et ça me fera toujours bizarre de se dire que le roi du monde est né dans une étable. Tu as raison Rémi, moi aussi cela me touche toujours autant. Et ce qui est encore plus triste, c'est que Marie, Joseph et Jésus ont dû partir en Égypte pour fuir la méchanceté du roi Hérode, qui lui était méchant et voulait absolument tuer Jésus. Mais Oui. pourquoi il voulait lui faire ça? Mais tout simplement parce qu'il avait peur que Jésus lui prenne sa place de roi. Ah, d'accord. Et après, il s'est passé quoi après? Eh ben, toute la famille a dû rester en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. Et un ange est venu prévenir Joseph qu'Hérode était mort et qu'il pouvait revenir en Israël. Ah oui. D'accord. Mais Jésus, il avait quel âge quand ils sont revenus en Israël? C'est vrai ça? Ben, écoutez, on ne peut pas dire avec précision, même les historiens ne savent pas vraiment, mais ils pensent que Jésus avait entre 3 et 4 ans environ. Ah oui, les enfants.
3 et 4. Eh oui. Bon, avant de continuer cette belle histoire, nous pourrions... Hein? Manger du chocolat? Oh. Non. Oh, Ah là là. je nous rigole, je pourrions rigole. Tout simplement faire une petite pause. Oh, Hein, une petite pause pipi. bah oui, bah tiens, bah justement, j'en avais un petit peu envie. Oui, moi aussi, j'avais un petit peu envie de faire un petit pipi. Bon, j'y vais en Prince. Je le savais. Ah, Le papa a mangé du chocolat. ah, d'accord, d'accord. Quel gourmand. Mais ça fait quand même beaucoup une tablette entière. Hein. C'est vrai que c'est beaucoup, hein. Là, il faut pas trop suivre son exemple, sinon on risque d'avoir mal au ventre. Ça c'est vrai. Mais Julie, Ouais. Julie, quelle histoire que l'histoire de Jésus. Mhm. Et Jésus n'a pas eu une naissance facile. Non. Naître dans une étable et peu de temps après devoir fuir en Égypte, c'est incroyable. Oui, c'est bien vrai. Hérode voulait déjà lui faire du mal, mais c'est sans compter sur Dieu qui prend soin et a envoyé un ange les prévenir. Oui, c'est vrai. Marie et Joseph ont obéi à Dieu et ont été courageux. Oui, partir de leur pays, s'installer ailleurs, ça n'a pas dû être facile. Hein. Mais tu vois, Julie, Hmm. on voit que Dieu, lui, est fidèle et il a toujours été avec eux. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je suis curieuse de voir la suite. Moi aussi. Alors regardons. Eh ben, cette pause m'a vraiment fait du bien. J'avais envie de faire... Rémi, nous n'avons pas besoin de tout savoir, hein? Oui, ok, maman. Pas de problème. C'était juste pour dire, quoi, c'est tout. Ouais. Bon, moi j'avais vraiment trop soif, ça m'a fait du bien cette pause aussi. Oui, ça fait du bien, mais bon, c'est bon pour tout le monde, vous êtes prêts pour la suite? Prêt, Ouais. prêt. Ouais, moi aussi. C'est bon. Et papa, avant de continuer, Oui, ma fille. je peux te poser une question quand Mais, même. mais bien sûr, ma petite. Est-ce que nous savons ce qu'a fait Jésus quand il était petit? Est-ce qu'il avait des jouets? Est-ce qu'il aimait aussi les glaces? Il avait des copains? C'est une très bonne question, ma petite Juliette. Mais tu sais, nous n'avons pas beaucoup de renseignements sur la vie de Jésus quand il était petit. Bon, je pense que Jésus était comme tous les petits garçons de son âge. Oui, Il devait aimer les mêmes choses, hein? oui, je pense. Ah, je pense qu'il devait peut-être pas aimer faire quelque chose. Ah oui, Ouais. quoi? Et alors je quoi réfléchis. Vous savez pas? Eh ben, il devait pas faire de bêtises. Oh oui, tu as raison, c'est pas comme toi, mon petit Rémi. T'as raison, Rémi. Oui. Jésus n'a jamais fait aucune bêtise. C'est pas comme certains qui mangent le chocolat en cachette. Oui, c'est bon le chocolat, c'est bon le chocolat. Bon, bref, nous pouvons continuer la suite de l'histoire, s'il vous plaît? Oui, pardon, chérie. Tu peux continuer. Merci beaucoup, mon amour. Bon, alors, comme maman l'a si bien dit, nous n'avons pas beaucoup de renseignements sur l'enfance de Jésus. Mais, je dis bien mais, à l'âge de 12 ans, nous le voyons au temple en train de parler avec les religieux. Ah oui, je me rappelle de ce passage où les religieux étaient étonnés de son intelligence et de ses réponses. Exactement, Rémi. Tu es bien le fils de ton père. Et la Bible nous dit que Jésus grandissait en sagesse, en force et en grâce devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Oui. Chérie, est-ce que je peux raconter la suite? Mais bien sûr, chérie, tu racontes si bien les histoires. Mais seulement si bien sûr j'ai le droit de manger un... Oh là 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 là. Bah, je On se rigole. calme. Je rigole. Vas-y, chérie, on t'écoute. Alors, Jésus va se faire baptiser à 30 ans par Jean, son cousin. Mhm. Et quand Jésus va se faire baptiser, une voix va se faire entendre du ciel. Mhm. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Waouh! Oh. C'est Dieu qui lui a parlé. Tout à fait, Rémi, c'est Dieu son Père qui a parlé. Et à partir de là, Jésus va commencer à partager la bonne nouvelle de qui il est et partout. Waouh! Mais c'est vraiment trop bien de connaître le début de la vie de Jésus. Oui, les enfants, c'est vraiment important. Mais vous savez, nous ne pouvons pas tout vous raconter, parce que sinon nous allons passer toute la journée, mais aussi toute la nuit et demain, après-demain et toute la semaine, tellement il y a d'histoires à raconter sur la vie de Jésus.
C'est pour cela qu'il est important de lire la Bible. Comme ça, on connaît toute l'histoire de la vie de Jésus. Waouh! Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça donne super envie de lire la Bible, encore plus. Ah oui, c'est vraiment trop chouette. Mais maman, tu veux bien continuer? Alors là, il est l'heure, moi je vais aller préparer le repas pour midi. Mais papa peut continuer, hein? Avec grand plaisir, mais c'est génial de pouvoir lire la Bible. Mais chérie, petite Oui. question, Dis-moi. on mange quoi? Ah, Des cordons bleus avec des frites. Des pâtes bolognaises. Non, une bonne choucroute. là, on se calme, Ce n'est aucun des trois. Ah Pour bon? midi, ce sera une très bonne soupe de légumes. Oh super! Génial. C'est très bon, hein? Bon bah du coup papa, tu continues l'histoire? Allez, Oui, à tout je à continue. l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, chérie. Mais bon, les enfants, avec tout ça, ça m'a donné faim. Ah oui, moi aussi. Il me ferait bien un petit morceau de chocolat. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah. Oui, d'accord. Bon. Il est vrai qu'on a peu de choses sur l'enfance de Jésus. Oui, c'est vrai, mais l'essentiel est marqué dans la Bible, d'accord? Et nous voyons que dans la Bible, il est écrit que Jésus grandissait en sagesse, en force et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Quel enfant il a dû être. Aïe, aïe, aïe. Tous les autres enfants devaient bien voir qu'il était différent, Mhm. ne faisant jamais de bêtises certainement et étant toujours serviable. C'est vrai, Julie, ça devait être incroyable d'être l'ami de Jésus. Hmm. Mais Jésus a fait encore énormément de choses lorsqu'il a commencé sa mission sur terre. D'ailleurs, la première des choses qu'il a fait, c'est qu'il s'est fait baptiser. Mais Jérém, c'était important de le faire? Ah oui, c'était très important de le faire. Parce que le baptême nous montre que l'on veut suivre Dieu de tout notre cœur, qu'on veut laisser notre vie de ce monde et suivre Dieu avec vérité et avec droiture. Et Jésus, c'est ce qu'il va faire. D'ailleurs même, lorsque Jésus s'est fait baptiser, une voix, Dieu le Père, a parlé. Et il a dit, « Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Et le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, est descendu sur Jésus. C'est juste incroyable. Waouh! Ça devait être spectaculaire! Incroyable. Pour Jésus, c'est le début. Après, il va commencer à répandre la bonne nouvelle et à guérir tant et tant de malades. Et là, il y a plein de témoignages lorsqu'on lit la Bible. Mais je me dis, Julie, on pourrait écouter la suite de l'histoire. Hein. Ah oui, je veux voir ça. Bon, les enfants, maman est en train de préparer à manger. Oui. Mais je vais vous raconter la suite de l'histoire de Jésus. Yeah. Alors, Jésus, à partir de là, il va aller à la rencontre des gens. D'ailleurs, les enfants, petite question. Oui. Est-ce que vous avez la réponse? Est-ce que vous savez quel a été le premier miracle de Jésus? Moi, je sais. Bon, Juliette, comme tu as crié la plus fort, Oui. c'est toi qui peux répondre. Eh Vas-y. ben, le premier miracle, c'est quand Jésus il a changé l'eau en vin dans un mariage. Exactement, Juliette, bravo. Ah bah, tu vois, Juliette, que tu connais la vie de Jésus? Oui. Mais moi aussi, je le savais, hein, je connaissais la réponse. Oui, je sais, mon petit Rémi. Je voulais voir si ta sœur le savait, tout simplement. Mais par contre, moi, je connais le dernier miracle que Jésus a fait. Ah oui? Lequel? Vas-y, Rémi, vas-y. Dis-nous la réponse. Eh ben, il va guérir l'oreille du soldat que Pierre avait coupé. Ouais, une oreille coupée. Berk. Ah oui, ah ouais, c'est un peu deg, C'est un mais peu dégoûtant. c'est pas grave quoi, c'est ça le dernier miracle de la vie de Jésus. Bon, tu as raison, mon petit Rémi. D'ailleurs, à propos de guérison, un jour, un chef de la synagogue, nommé Jairus, se jeta aux pieds de Jésus et le pria en lui disant, « Ma petite fille est mourante, elle n'a que 12 ans, viens Jésus, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Et là Jésus est parti avec lui et une grande foule le suivait et le pressait d'ailleurs. Une grande foule. Il Oui. y avait tellement de monde qui suivait Jésus. Oui, les gens venaient de partout, de tous les villages alentours. Et d'ailleurs, dans cette même foule, dans la même histoire, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans être guérie. Mais son état, malheureusement, s'était plutôt empiré. La pauvre femme, oui, la pauvre femme, ayant entendu parler de Jésus,
elle vint dans la foule, par derrière, et toucha le vêtement de Jésus. Oui, elle a touché le vêtement de Jésus. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Et vous savez quoi, les enfants? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Alors? Eh ben, au même instant, la perte de sang s'est arrêtée. Et elle sentit dans son corps qu'elle était totalement guérie. Et son mal est parti. Waouh! Même en allant voir la petite fille, Jésus a guéri cette femme sur le chemin. Il est incroyable, ce Jésus. C'est Oui, fou. il est incroyable. Mais attendez l'histoire. Vous savez, de la petite fille n'est pas encore terminée. Ah oui, c'est vrai. Allez, raconte, papa. Oui, vas-y papa, raconte. Eh ben, Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris, bien sûr. La petite était décédée. Mais Jésus est rentré dans cette maison, la maison du chef de la synagogue. Ayant fit sortir tout le monde, il prit le père et la mère de l'enfant. Il saisit par la main l'enfant et lui dit « Talita Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Vous savez quoi, les enfants, ce qui s'est passé? Mais non! Vous savez pas? Mais dis-nous, papa, dis-nous, papa. Allez! Aussitôt la jeune fille, elle s'est levée, oui, elle s'est levée et se mit à marcher. Et bien sûr, tout le monde, toute cette foule était dans un grand étonnement. Waouh! Ah bah franchement, moi aussi j'aurais été dans un grand étonnement. Mais papa, Jésus était toujours accompagné d'une si grande foule. Bah oui, tout le monde l'aimait Jésus, avec tous les biens qu'il faisait, c'est normal. Oui, Juliette. Il y avait beaucoup de monde qui aimait Jésus, qui le suivait, qui croyait en lui. Mais il y avait aussi des autres personnes de cette foule qui ne l'aimaient pas du tout et qui lui voulaient du mal. Ah bon? Mais comment peut-on vouloir du mal à quelqu'un qui ne fait que du bien? Mais c'est vrai ça. D'ailleurs, à quel moment on a voulu lui faire du mal? À plusieurs reprises, les enfants, à plusieurs reprises. Ils ont voulu le piéger pour l'arrêter. Il y avait même une fois où les gens étaient tellement en colère qu'ils amenèrent Jésus jusqu'au sommet de la montagne afin de le précipiter en bas, oui, de le jeter de la montagne. Mais Jésus, lui, passant au milieu d'eux, il s'en alla. Mais quoi? Ils ont voulu jeter Jésus de la falaise? Eh oui! Et plus tard, ce sont les mêmes, malheureusement, qui ont crucifié Jésus. Mais papa, pourquoi? Je comprends pas un truc. Pourquoi Jésus ne s'est jamais défendu? Que ce soit quand il était avec la foule, quand ils ont voulu le jeter d'en haut, ou même quand ils ont voulu le crucifier. Tu sais, mon petit Rémi, c'est une très bonne question que tu poses. Mais Jésus est venu sur terre pour une mission bien précise. Ah bon? Laquelle? À table, la soupe est prête. Oh non, pas maintenant, maman. S'il te plaît. Si, tout est sur la table et la soupe est chaude. Allez. Bon, d'accord. Les enfants. Oui. Nous allons manger, d'accord? Oui. Et je vous raconterai la suite un autre jour parce que, je dois aller travailler cet après-midi. Oh, dommage. J'aurais bien aimé entendre la suite. Oui, moi aussi, franchement. D'ailleurs, Juliette, pour la prochaine fois, Oui? j'ai une petite idée. Hein? Tu pourrais peut-être inviter Marie-Solange. Ah oui, c'est trop bien, c'est trop une bonne idée. Parce que vous savez, les enfants, Oui? la suite de l'histoire de la vie de Jésus, c'est la partie la plus importante de la bonne nouvelle. Bon, allez, nous allons manger. Je sens que la petite soupe va être bonne. Ouais. Génial. Tu vois, Julie, Jésus a fait énormément de miracles. Oui. Et les exemples que le papa a pris, ce sont seulement quelques exemples. Je comprends qu'il y ait toujours une foule autour de lui. Ah oui, beaucoup de foule. Il a fait tellement de choses, guérir cette femme dont le médecin ne pouvait rien, la petite fille, enfin c'est juste incroyable. Oui, Julie, tu as raison, c'est incroyable de voir tout ce que Jésus a fait et le monde qui était autour de Jésus. Et ce qui est incroyable, c'est que Jésus a rencontré énormément de personnes. Il a guéri énormément de personnes. Et pour ça, c'est un encouragement pour chacun d'entre nous.
Moi, ça me donne juste envie d'en savoir plus. Plus sur ce que Jésus a fait et sa mission sur la terre. Mais tu as bien raison, Julie. Et c'est comme Juliette, au tout début de l'histoire, elle se posait la question, elle avait envie d'apprendre beaucoup plus de choses sur Jésus. Eh bien, je vous encourage, les enfants, à apprendre beaucoup plus de choses sur Jésus. Et pour apprendre beaucoup plus de choses, eh bien, il faut lire la Bible. Oui. Alors à toi qui es grand, un grand garçon et qui sait lire, je t'encourage bien sûr à lire la Bible, mais je t'encourage aussi à lire la Bible pour tes frères et sœurs qui sont plus petits et qui ne savent pas lire. Encore mieux, vous pouvez aussi lire la Bible avec vos parents en famille et ça c'est génial. C'est même une très très bonne idée. Lire la Bible nous permet de mieux connaître Jésus et de grandir avec lui. Et tu vois Jérém, ce que je trouve surprenant aussi, c'est lorsque je lis une histoire dans la Bible, que je connais déjà, lorsque je la relis, elle m'apprend quelque chose de nouveau. Mais ouais, on apprend toujours quelque chose de nouveau lorsqu'on lit la Bible, même si ça fait 10 fois, 100 fois qu'on a lu les mêmes histoires. Mais je trouve ce qui est encore plus incroyable, Julie, c'est que ce que nous lisons, nous pouvons le vivre aussi aujourd'hui. Vous savez, les miracles que Jésus a fait lorsqu'on lit la Bible, Jésus peut faire les mêmes miracles aujourd'hui. Les paroles qu'il a données lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'il était sur terre, nous pouvons aussi les vivre aujourd'hui. La Bible nous dit que Jésus est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Éternellement, il ne changera jamais. C'est vrai. Quelle joie de savoir qu'il ne change pas et qu'il est avec nous. Ouais, c'est carrément extraordinaire. D'ailleurs, même Jésus l'a dit, pour terminer. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que Jésus, il est avec toi, il est avec moi, il est avec toi, Julie. C'est carrément incroyable. Oui, c'est vrai. Bon, Julie, je crois que c'est l'heure des petites infos après toute cette belle histoire que nous venons d'entendre. Oui, et on va découvrir aussi les très beaux dessins. Ah, génial. Les enfants, me revoilà. Voilà, c'est moi qui va vous donner les petites infos de la journée. Comme vous le voyez, j'ai réussi à chipper 2 barres de chocolat. Comme j'aime le chocolat, c'est génial. Bon, allez, j'arrête de m'exciter un peu. Je vais remercier tous les enfants avec leurs superbes dessins. Alors, j'aimerais remercier Claudine Esther. Merci beaucoup pour ton joli dessin. Tu as exprimé ton talent. Oh, tu es merveilleuse. Merci à la famille Bugabo. Merci à vous, à Mathéo, Shekina, Pierrot, pour ce dessin que je pense que vous avez fait à 3. Oh, merci à Zoé. Oh là là, Zoé, que c'est magnifique. Merci à Neven pour ce magnifique dessin aussi. Et merci à Manon pour ces 2 dessins que tu as réalisés. Oh, tu es formidable. Et pour terminer, merci à Sarah pour ton super dessin que tu as fait. Oh, vous êtes tous excellents, merveilleux, magnifiques. Alors n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube, à liker et à partager toutes les vidéos. En attendant, je vous fais à tous un gros bisou. À très bientôt. Bisous! Ah, encore une fois, c'était une très belle matinée. Excellent. Et tous ces artistes qui nous font de beaux dessins. Ah oui, ce sont des vrais chefs-d'œuvre. Merci beaucoup à tous les enfants pour ces si beaux dessins. Les enfants, ce qui est vraiment important ce matin, c'est de garder dans votre cœur tout ce que vous avez entendu de la parole de Dieu et surtout de vous souvenir que Jésus est réellement la bonne nouvelle. Oui, et nous, on se retrouve dimanche prochain, hein? Oui, c'est ça. Même jour, même heure, d'accord? Alors, on vous souhaite une excellente semaine. On vous dit surtout qu'on vous aime à fond. On fait un gros bisou. Bye bye, à la semaine prochaine. Gros bisous, gros bisous.